Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo socle. Alors, ce petit socle que je vais vous présenter aujourd'hui, il a une petite histoire parce que je l'ai réalisé à la fois pour la chaîne, mais aussi en parallèle pour un concours sur le thème du printemps qui se déroule sur mon lieu de travail. Donc, si vous voulez savoir comment il a été fait, suivez le guide. Alors on va commencer par appliquer différents morceaux de liège sur notre socle avec de la colle à bois. Avec ma colle à bois, je vais venir coller différents morceaux les uns sur les autres pour donner un petit peu de hauteur et de relief à mon socle. Vous voyez, il y a des zones où je vais laisser des grands plats et des zones où je vais vraiment les superposer. Tant que j'ai ma colle à bois en main, je vais embadigeonner le reste du socle et par-dessus, je vais venir appliquer des morceaux de papier toilette. Donc, vous avez déjà vu ces techniques dans le socle magique que j'avais déjà réalisé et on va venir donner un effet un petit peu différent ici. Donc on va venir appliquer le papier toilette gentiment sur notre socle en n'hésitant pas à rajouter de la colle par-dessus histoire qu'il soit bien humide et qu'il se travaille bien. Donc j'applique mon papier toilette tel quel sur mon socle et comme vous voyez avec l'humidité les deux couches se séparent et ça me permet d'appliquer la deuxième couche ailleurs. Donc avec mon pinceau je vais quand même imprimer un relief sur mon papier toilette pour faire un effet de remous. Une fois que ce sera fait, je vais pouvoir venir appliquer de l'astrogranite sur l'ensemble de mes parties en liège. Ça va leur donner un côté rocher qui sera quand même beaucoup plus réaliste. Si vous n'avez pas d'astrogranite, prenez un peu de colle à bois, du sable et vous aurez un effet assez similaire. Une fois l'astrogranite sec, je vais venir brosser l'ensemble de la surface avec du Célestra Grey. Donc ça va vraiment faire ressortir tous les détails et toutes les arêtes. Comme je le trouve encore un peu trop clair, je vais venir répéter l'opération avec de l'Ultuan Grey. Et on voit à cette étape-ci que ça met vraiment beaucoup plus ces détails en valeur. Donc j'hésite pas à appliquer différentes couches à certains endroits pour les rendre plus clairs que d'autres, pour jouer sur le contraste. On va apporter une dernière touche d'éclaircissement avec du blanc pur. On va maintenant s'attaquer à la peinture de notre eau avec un mélange de Talassar Blue et des Thermatic Blue. Ma peinture, je vais vraiment pas trop la tirer. Je veux qu'elle s'accumule un petit peu dans les creux qu'on a créés avec le papier toilette. Pas trop non plus, faut pas que ce soit complètement foncé. Et
Et je vais venir travailler en frais dans frais, donc avant que ma première couche soit sèche. On va venir apporter de la Thermatic Blue. Ça va permettre aux deux teintes de bien se mélanger, tout en gardant chacune leur couleur propre. Et avec mon Talassar Blue, je vais venir, toujours en frais dans frais, retravailler les bords de mes rochers pour leur donner une impression de profondeur. Je vais en appliquer également sous ma grotte pour jouer avec le contraste. Donc comme les teintes sont encore humides, elles sont bien miscibles, et s'il y a des petites erreurs, ça se rattrape facilement. Une fois que ma contraste sera bien sèche, je vais venir appliquer de la résine UV par-dessus. Donc je viens l'appliquer au pinceau, histoire qu'il n'y ait pas une trop grosse épaisseur. Personnellement, je trouve pas ça hyper joli, les socles où vous avez 1 cm de résine pour simuler de l'eau. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime beaucoup. Donc du coup, je préfère venir l'appliquer par fine couche. Et j'hésite pas à en appliquer un petit peu aussi sur les rochers, toujours dans une quête d'avoir quelque chose d'assez réaliste. Même si la couche de résine est assez fine, je m'arrange quand même pour qu'elle recouvre entièrement les crêtes de papier de toilette qu'on a fait aux étapes précédentes. Maintenant, un petit passage sous la lampe UV. Et là, j'ai profité d'avoir le washing cure de l'imprimante 3D. Donc, un petit passage 2 minutes sous ma lampe UV. Et comme vous voyez, la résine n'est pas tout à fait figée. Donc je vais venir rapporter un petit effet avec mon pinceau pour intensifier en fait l'effet d'eau en mouvement. Parce que c'est très joli, ça faisait une belle surface bien miroir. Mais du coup, c'est vrai que dans une rivière, avec le courant, l'eau est jamais parfaitement lisse. On obtient quelque chose d'assez ridé, de très sympa et de très réaliste. On va maintenant venir placer le décor pour donner un petit peu de couleur et de peps à tout ça. Donc dans mon liège, je vais venir placer 2 roseaux que j'ai fait moi-même. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver le tuto juste ici, dans un autre socle que j'avais réalisé. On va habiller un petit peu ces roseaux avec des hautes herbes, qu'encore une fois, on va venir faire avec des poils d'un vieux pinceau. Donc je coupe mes poils, je les trempe dans la colle à bois et je les applique tout autour de mes roseaux. Je sais que je le dis à chaque fois, mais la colle à bois en séchant elle devient transparente. Donc si vous avez des petits surplus, c'est pas bien grave. Donc avec le doigt, j'ajuste la forme de mes herbes et j'en applique également à l'arrière. Toujours avec de la colle à bois, je vais venir appliquer une petite branche que j'ai trouvée dans le jardin. Quand je dis j'ai trouvé, non, c'est mes enfants qui l'ont trouvée. Ils adorent ramasser les petits bouts de bois, les petits cailloux, on en a toute une collection à la maison. Et celui-là, quand je l'ai vu, je savais très bien qu'il me le fallait et que j'allais l'utiliser dans un socle. Toujours de mon jardin, je vais venir appliquer de la mousse qui sèche depuis plusieurs semaines, donc qui maintenant est stable et qui ne risque pas trop de pourrir sur mon socle dans le temps. Donc je vais venir en appliquer sur certains rochers pour donner un petit peu de verdure et un petit peu de couleur.
Je vais venir aussi appliquer quelques petites touffes d'herbe. Donc celle-ci, c'est les Frozen Tuft de chez Army Painter, parmi mes préférés de leur gamme quand même. Alors je les ai choisis dans un vert un petit peu plus clair, presque vert un peu brûlé, parce qu'on va venir les agrémenter par la suite pour en faire en fait des buissons de fleurs. Et pour ceci, rien de plus simple, un petit peu de colle à bois sur nos touffes d'herbe. Et par-dessus, on va venir saupoudrer du sable coloré. Donc le jaune, il a été teinté avec de l'Iriel Yellow et le rose avec de l'Emperor Children. Je vais rajouter quelques petites pierres sur mon socle. Alors celle-ci, c'est celle que j'avais réalisée avec du sable de filtration pour un des derniers socles que j'ai fait, le socle cathédrale pour Harriman que vous pouvez retrouver juste là. Donc comme d'habitude, tous ces petits éléments, je les colle à la colle à bois, parce que même si c'est un peu long à sécher, ça permet de repositionner chaque pièce indépendamment pour créer vraiment quelque chose de parfait. Ensuite, on va venir placer quelques petites feuilles sur notre socle. Alors ces petites feuilles, je les ai découpées dans de vraies feuilles d'arbre que j'ai fait sécher pendant là encore plusieurs semaines dans des gros livres avant de les passer à la perforatrice. Par contre, du coup, je les trouve un petit peu ternes, donc je vais venir leur apporter un peu de lumière en venant tapoter sur la surface un petit peu de mood green. Ça fera quand même un petit peu plus printanier. Une dernière petite touche de lumière avec un mélange de mood green et d'orn yellow. Et ce sera terminé. Et voilà donc notre socle rivière complètement terminé. Alors comme je vous disais tout à l'heure dans l'intro, je l'ai réalisé aussi pour participer à un concours sur le thème du printemps qui est organisé là où je travaille. Donc du coup, j'espère qu'il fera son petit effet. Alors j'ai oublié de le préciser au moment où je faisais mes petits buissons de fleurs. Si vous appliquez votre sable, alors que votre résine n'est pas encore tout à fait figée, forcément vous avez du sable qui va venir se coller un petit peu à votre surface de l'eau. Donc pas de panique, c'est pas grave, c'est parfaitement rattrapable si vous le faites tout de suite, si vous n'attendez pas que ça sèche. Vous prenez tout simplement un pinceau bien humide, vous l'appliquez sur toute la surface et vous allez récupérer tous vos grains de sable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardée et à la semaine prochaine.